Jusqu'à quand vas-tu continuer à fuir? Jusqu'à quand vas-tu continuer à prendre cette direction qui t'amène pourtant vers la perdition? Jusqu'à quand vas-tu continuer à prendre cette route que tout le monde prend? Ce n'est pas parce que tout le monde prend une route, ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que cette chose est bonne, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que c'est tout le monde qui le fait, c'est ça justement la mentalité que nous avons maintenant, parce que nous voyons tout le monde faire quelque chose, on se dit que c'est forcément la bonne chose, alors que pas du tout. Tu es appelé à être différent. Tu as une destinée qui est particulière. C'est une destinée qui est propre à toi. Si tout le monde faisait la même chose, on serait tous les mêmes personnes, n'est-ce pas? Alors que toi, tu es appelé justement à être particulier. Tu n'es pas appelé à faire comme tout le monde. Mais pourquoi est-ce que tu continues à prendre cette direction que tout le monde prend? Alors, il est plus que urgent aujourd'hui de mettre sa vie en ordre. C'est de ça que nous allons parler. Mettre sa vie en ordre. Tu vas me demander, mais comment est-ce que je mets ma vie en ordre? Qu'est-ce que je fais exactement? Et pour ça, nous allons lire un passage. Tout simplement un passage. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu 12, les versets 38 jusqu'au verset 40. Matthieu 12, les versets 38 jusqu'au verset 40, la Bible dit « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Ils sont en train de parler à Jésus justement. Il a répondu « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. » Alors c'est un verset très simple. Peut-être que vous l'avez déjà lu, peut-être que vous l'avez déjà entendu quelque part, mais cela a une puissance derrière. Alors par là, nous allons comprendre 3 choses. Premièrement, c'est que le plus grand miracle, les miracles que nous entendions, les miracles que nous voulons, les miracles qui est important pour nous, cela nous a déjà été donné. Oui, cela nous a déjà été donné. Les miracles que tu as besoin, que tu recherches pour ta vie, tu recherches quelque chose, tu as l'impression que tu as besoin de quelque chose pour avancer. C'est quelque chose-là que tu recherches, cela t'a déjà été donné. C'est déjà un cadeau on t'a déjà donné. Tu n'as pas à chercher, ça existe déjà. C'est pas quelque chose qui va venir, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Alors, nous sommes un peu comme ces pharisiens et ces scribes. Nous demandons à Dieu à chaque fois, nous voulons voir des miracles, nous voulons voir quelque chose, nous voulons voir quelque chose. C'est pareil que toi, probablement que tu veux voir quelque chose, un signe du ciel pour commencer. Quelque chose que Dieu veut que tu puisses commencer. Tu veux voir un signe du ciel pour prendre et pour mettre ta vie en ordre. Alors que pas du tout. C'est ce que Jésus est en train de faire comprendre aux scribes ici. Il leur fait comprendre parce que Jésus, c'était un homme des miracles. Nous le savons très bien. Jésus a fait beaucoup de miracles. Et ces pharisiens et ces scribes ont vu les miracles de Jésus. Mais ils sont venus encore demander un autre miracle. Vous savez, lorsque vous voyez des miracles à chaque fois, vous avez l'impression que c'est devenu comme un show. Qu'à chaque fois que vous venez, vous voulez voir plus. Vous voulez voir des miracles différents. Voilà, c'est devenu comme un show. Et cela ne change pas votre cœur, en fait. Ce n'est pas à force de voir des miracles. Ce n'est pas à force de voir des gens marcher, par exemple, des paralytiques marcher. Ce n'est pas à force de voir l'eau se transformer en vin que cela va changer votre cœur. C'est pas ça qui va vous pousser à mettre votre vie en ordre. C'est ce que Jésus est en train de faire comprendre à ses scribes. Il dit, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera fait aucun autre miracle que celui qui est semblable à celui du prophète Jonas. Prophète Jonas, on connaît le prophète Jonas, et la Bible raconte justement l'histoire du prophète Jonas qui, à un moment donné, il s'est retrouvé dans le ventre d'un grand poisson. Jésus dit que ça sera un miracle similaire. Parce qu'il parlait de justement sa mort et sa résurrection. J'ai dit ici que le plus grand miracle nous a déjà été donné. J'ai parlé justement de la mort et de la résurrection de Jésus. La mort et de la résurrection de Jésus. Alors, tu veux mettre ta vie en ordre. Aujourd'hui, tu t'es dit, ok, je sens justement que je dois mettre ma vie en ordre. Commence par là. Commence par là. Il n'y a pas de vie en ordre sans Christ. Il n'y a pas de vie d'ailleurs en dehors de Christ. C'est d'abord celui qui passe par la croix
qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est cette personne justement qui commence la vie. Qui commence la vie. Tu vas me dire que voilà, j'ai déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais est-ce que tu sens dans ton cœur que Christ est présent? Est-ce que tu sens dans ton cœur que si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu iras au paradis avec lui? Est-ce que tu es sûr de cela? C'est ça justement, parce qu'il y a d'une part mettre sa vie en ordre et d'autre part suivre les directives de ses maîtres. Est-ce que tu suis les directives de Jésus? Est-ce que bien sûr tu l'as accepté, nous les savons, tu as dit voilà Seigneur je te reçois comme Seigneur et Sauveur, mais est-ce qu'il est vraiment Seigneur et Sauveur dans ta vie? Est-ce que ces paroles se sont vraiment manifestées ou bien ce sont juste des paroles en l'air que tu as eu à dire comme ça? C'est de ça justement qu'il s'agit. Il dit à ces pharisiens, oui, vous pouvez voir autant de miracles qu'il faut parce que vous avez déjà vu beaucoup de miracles, mais cela ne vous a pas changé. Les miracles que vous avez besoin, c'est justement la croix. Alors premier point, si tu veux mettre ta vie en ordre, commence d'abord par accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette œuvre de la croix, vous savez, la Bible d'ailleurs le dit très bien. Il dit, encore fallait-il mourir pour un homme des biens. Alors que nous, pendant que nous étions dans le péché, pendant que nous péchons, Christ est mort pour nous. Des fois, quand je regarde cet amour, je me dis, mais je n'arrive pas à comprendre l'étendue de cet amour. Comment est-ce que tu peux autant aimer pour mourir alors que nous étions en train de te faire du mal? Catégoriquement, c'est que, imaginez que tu es avec une personne qui te poignarde dans le dos et toi, tu es en train de défendre la même personne. Cette personne qui est en train de te faire du mal dans le dos, mais tu es en train de défendre la même personne. C'est ce que Christ a fait justement. Pendant que nous étions en train de pécher, pendant que nous étions en train de lui faire du mal, lui, il est mort pour nous sur la croix. Et il a libéré une puissance incroyable. Il suffit juste d'entrer dans cela et tu verras comment est-ce que ta vie va complètement changer. Tu vas me dire, mais comment est-ce que la mort d'une personne qui a vécu il y a peut-être 2000 ans passés, pourquoi est-ce que sa mort va changer ma vie? Parce que cette personne n'était pas n'importe qui. C'était Dieu lui-même qui s'est fait chair pour venir te sauver toi. Normalement, il y avait un acte qui t'est condamné. Il y avait un acte qui t'est condamné par les péchés d'Adam. Nous étions tous morts dans le péché. Cet acte nous réclamait. Vous voyez, lorsque par exemple nous sommes dans un plaidoirie, pour ceux qui connaissent un peu comment ça se passe, il y avait justement le juge qui est Dieu et les diables, c'est l'accusateur. L'accusateur, c'est même littéralement la signification de Satan. Accusateur, c'est qu'il avait justement toutes les preuves. Vous savez, les diables, c'est lui qui a commencé ces histoires des screenshots. Vous savez, généralement, les filles vont s'y reconnaître dans cela. C'est que quand tu parles avec quelqu'un, il y a des gens qui ont tendance à prendre facilement des screenshots. Genre, il prend un screenshot et il garde quelque part. Et un jour, tu vas lui dire que, mais moi, j'ai jamais dit ça. Il va te sortir ces screenshots-là pour te dire que, voilà, il y a 2 ans passés, tu m'avais dit ça. C'est généralement les femmes qui ont ces pouvoirs-là. Mais les diables font exactement pareil. C'est le paparazzi des paparazzi. Donc, à chaque fois que tu fais un péché, à chaque fois que tu commets un péché, lui, il prend ses screenshots. Lui, il prend la photo. Il garde ça quelque part. Et lorsqu'il vient devant Dieu, il lui présente toutes les preuves. Et normalement, tu étais supposé être jugé pour toutes ces preuves. Parce que justement, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit aussi que les salaires du péché, c'est la mort. Normalement, tu étais supposé mourir. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est venu en mourant sur la croix. La Bible le décrit bien dans les livres des Colossiens. Il dit qu'il a dépouillé les autorités. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, il a carrément effacé l'acte. Il les a livrés publiquement en spectacle. Donc, on était là dans un plaidoirie justement. Toutes les preuves étaient contre toi. Mais Christ est venu, il a dit, ok, je sais qu'il est reconnu coupable, mais moi, je vais porter sa peine. Moi, je veux porter justement les conséquences de ses actes. Comme on ne peut pas punir 2 fois un même acte. On ne peut pas punir 2 personnes pour un même acte. Christ est mort pour toi. Ce n'est même pas parce que lui, il avait péché. Non, pas du tout. Lui, il a vécu parfaitement sur terre. Mais c'est pour toi justement qu'il est mort sur la croix.
Est-ce que tu peux imaginer l'étendue de cet amour? Alors, c'est le moment justement d'entrer dans cela et de profiter de cela. Christ est mort sur la croix et son sang est encore disponible. Deuxièmement, c'est qu'on nous raconte l'histoire de Jonas. Jonas, c'est celui que Dieu avait envoyé à Ninive. Ninive, mais il a fui à Tarsis. Pourquoi? Parce qu'il pensait que Ninive ne peut pas être sauvée. Ninive, c'était une ville, c'était un pays, une ville dont la méchanceté avait atteint les oreilles de Dieu. Imaginez un peu, la méchanceté a atteint carrément les oreilles de Dieu. Et du coup, Dieu a envoyé Jonas pour aller parler, crier contre Ninive afin que Ninive soit sauvée. Mais lui, il s'est dit non. Ces gens-là, ils ne méritent pas d'être sauvés carrément. C'est un peu ça les chrétiens actuels. C'est qu'on pense que certaines personnes ne méritent pas d'être sauvées. On s'est dit non, lui il a fait tellement de mal que non, il ne peut pas être sauvé lui. Non, pas du tout. Alors que ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu, lorsqu'il regarde comment est-ce que tu vis ta vie de péché, il s'est dit ah, comment est-ce que je vais t'utiliser? Comment est-ce qu'il va t'utiliser? Dieu ne regarde pas ton passé. Il regarde ce qu'il va faire avec toi. C'est pour cela que pour des villes comme Ninive, il a envoyé Jonas. Par là, le deuxième point, c'est que peu importe les degrés de tes péchés, la grâce est encore disponible. Christ est capable de te donner une robe blanche, peu importe la noirceur de ta robe. Oui, je sais que tu as fait ci, je sais que tu as fait ça, mais le sang de Jésus est capable de te laver complètement. Il est capable de te donner une robe blanche. Peu importe, je sais que tu culpabilises, voilà, t'as fait ci, t'as fait ça, ta famille a fait ci, ta famille a fait ça, mais le sang de Jésus est suffisamment puissant pour te rendre totalement libre, totalement libre. Alors, est-ce que tu veux bénéficier de cela aujourd'hui? Deuxième point pour mettre ta vie en ordre, c'est de reconnaître que peu importe le degré de tes péchés, Christ est capable de te sauver complètement. Il est capable de te laver complètement. Complètement alors. La Bible dit, répentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Il est capable d'effacer complètement tout ce que tu as eu à faire jusqu'à présent. Le bien avec Jésus, c'est qu'il est capable de recalculer ton parcours à partir de là où tu te trouves. Oui, tu te trouves quelque part, n'est-ce pas? Il veut recalculer ton parcours à partir de là. Il dit non, on ne va pas rentrer dans le passé est déjà passé. Dans le présent, il va recalculer de telle sorte que tu puisses arriver dans ta destinée à partir de là où tu es. Alors, est-ce que tu veux jouir de cela aujourd'hui? Alors, pour finir, on parle aussi de Jonas. Jonas, justement, c'est cette personne qui fuyait la face de Dieu. Donc, Dieu l'a dit de partir à Ninive. Lui, il est parti à Tarsis. Et sur la route pour aller à Tarsis, il lui est arrivé des choses incroyables jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dans le ventre d'un grand poisson. Il y a certaines personnes qui fuient justement la face de Dieu. Ça peut être ton cas. Dieu t'a dit de faire ci, Dieu t'a appelé à faire ci, à faire ça, mais tu ne veux pas le faire. Le troisième point, c'est que après que tu sois sauvé, il est maintenant temps d'aller vers la mission que Dieu t'a envoyée. Dieu t'a créé pas en vain, il t'a créé parce que tu as une destinée, tu as quelque chose que tu dois accomplir sur terre. Et très souvent, Dieu te l'a déjà dit. Pour certaines personnes, sont appelées au ministère, par exemple. Certaines personnes sont appelées à devenir des grands économistes, des grands ingénieurs, des grands docteurs. Dieu t'a appelé à faire quelque chose, à être une influence, à être une bénédiction pour les autres. C'est le moment maintenant d'accepter cet appel. C'est le moment de te dire, ok, Père, peu importe dans quoi tu veux m'envoyer, moi je suis disponible pour aller dans cela. C'est ça que Dieu veut entendre de toi, en fait. Il veut entendre justement, même si c'est une folie, même si c'est quelque chose que tu penses que, voilà, ça normalement, ça ne se fait pas. Mais toi, fais-le. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour quelque chose de l'ordinaire. Il t'a appelé pour quelque chose de particulier. Il veut faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant, mais avec toi. Avec toi. Alors, si tu comprends bien, c'est que premièrement, pour mettre ta vie en ordre, c'est d'abord d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. De revoir ton engagement avec lui et de prendre justement un bon parcours avec lui. Alors, après avoir pris un bon parcours avec lui, sois conscient que tes péchés sont effectivement pardonnés. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ça? Parce que le diable a la force justement de culpabiliser. Il reviendra pour te culpabiliser. Il va te dire que, ah, toi pourtant tu t'es masturbé.
Tu penses vraiment que Christ est avec toi? Toi, pourtant, tu regardais la pornographie. Tu penses vraiment que Christ est avec toi? Toi, pourtant, tu es en train de voler à chaque fois. Tu penses que Christ est avec toi? Il va venir avec ses péchés que tu as eu à faire dans ton passé. À chaque fois qu'il viendra avec, dis-lui que cela a déjà été pardonné et complètement effacé. Et pour finir, il faut maintenant commencer ta mission. Vous savez, il y a d'une part arrêter le péché et d'autre part aller vers les directives. C'est en faisant ce qu'il faut faire que tu n'auras plus le temps de faire ce qu'il ne faut pas faire. Si tu veux ne plus faire ce qu'il ne faut pas faire, si tu ne veux ne plus tomber dans certains péchés que tu tombes, c'est justement en faisant ce qu'il faut faire. C'est en entrant dans ta mission que tu n'auras même plus le temps de faire ces choses-là que tu n'as plus envie de faire. Entre dans ta mission aujourd'hui. Et je suis sûr et certain que Dieu va te montrer comment est-ce qu'il est puissant et pourquoi est-ce que toi, il t'a appelé dans ce qu'il t'a appelé. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer parce qu'on est tous différents, mais je peux te garantir que lorsque tu vas commencer, Dieu sera au rendez-vous et tu deviendras une bénédiction pour les autres. Ce monde t'attend toi. Alors, mets ta vie en ordre aujourd'hui. Ne te dis pas que ça sera demain. Il est possible que demain soit trop tard. Il est possible même que tu n'aies pas le demain que tu penses avoir. C'est aujourd'hui que tu dois mettre ta vie en ordre. Ne repousse pas à demain quelque chose que tu peux faire aujourd'hui. Alors mets ta vie en ordre.